Bon, déjà, j'ai bronzé. Je vais quand même mettre du fond de teint clair. J'ai pas de teinte de fond de teint d'été. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Aujourd'hui, on va parler de vieillir, mourir, être seul. Tu me diras, mais Manu, mais attends, mais c'est 3 thèmes différents. Pourquoi tu veux aborder absolument ces 3 thèmes dans la vidéo? Alors, je vais me transformer en fantôme, peut-être, je ne sais pas. Putain. Et normalement, je bronze pas, ça me fait des rides. J'aime pas avoir des rides. Ça c'est dit. Hop. Non, tout va bien. Manu a un problème avec vieillir? Non. Moi j'adore vieillir. C'est ma grande passion. De toute façon, on vieillit dès qu'on... Je veux dire, à partir du moment où tu nais, bah tu vieillis. T'es mort quoi. Enfin, t'es mort. T'es pas encore mort. On te condamne à mourir. Ce moment va être dingue. Moi, je me pose souvent des questions sur le moment du passage. Qu'est-ce que ça va faire de... Tu sais, de sentir que tes forces s'en vont. Enfin, si t'es conscient au moment... Parce en même temps, tu me diras, est-ce qu'on est souvent conscient au moment où on meurt? Je ne sais pas. Non, par contre, là, c'est abusé. Là, je vais ressembler à un cadavre. Ah non, ça va. Ouais, bah j'ai pas tant bronzé que ça, alors. Je suis partie sur l'île d'Oléron la semaine dernière pour voir une copine. Dans mon wagon de train, ça a commencé là. J'étais la seule personne qui n'avait pas 70 ans dans le wagon. En fait, ça m'a fait bizarre d'être au milieu de vieux, de personnes âgées, âgées de 70 ans. Ça veut rien dire, personne âgée aussi, je suis une personne âgée. Je me suis déjà retrouvée dans des wagons avec plein d'enfants. Alors, à part le bruit, ça va, je m'en fous. Enfin, je veux dire, ça me renvoie à rien de... Mais peut-être parce que j'ai connu, c'est-à-dire que j'ai connu le fait d'être un enfant, donc peut-être que ça me fait moins chier. Mais là, c'était comme si ils prédisaient mon avenir. Putain, ils ont tous des baskets de la marque TBS. Pas juste vieillir et mourir tranquille, arrêter de se poser toutes ces questions, là, ça commence à me casser les couilles à moitié. Bon, je vais pas parler de la solitude, parce que c'est trop de thèmes, tu vois. Trop de thèmes, tu le thèmes, pourquoi, enfin, c'est tout ça parce que voilà, à partir de ma propre petite expérience personnelle, de mes vacances à Oléron, de Bobo, j'ai commencé à m'interroger sur la solitude, la mort et vieillir, bon bref. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Aujourd'hui, on va parler de la mort, de vieillir. J'ai déjà recommencé cette intro, parce qu'en fait, c'est compliqué peut-être. Est-ce que c'est moi qui suis saoulée ou est-ce que parler de mourir et de vieillir, pour moi, ça renvoie à un réel tellement fort que du coup, j'ai l'impression d'être loup? Peut-être. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il faudrait mieux que je parle de désir et de vie plutôt que de parler de mort comme ça. Pourquoi? Mais quelle idée, quoi. Amuse les galeries à défaut de dire des trucs intéressants. La mort est un acte de foi. La mort, mi amore, comme dirait Lacan. En gros, c'est bien parce que l'être humain croit bien que toute cette merde va avoir une fin un jour qu'il peut supporter de vivre, tu vois. En même temps, Freud, il a dit aussi, tu sais, sur la phrase latine si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Il a dit si vis vivam para mortem. Alors, c'est pas ça. Mais en gros, si tu veux la vie, prépare la mort, quoi. Enfin, ou si tu aimes la vie, ou si tu... Ah, c'est pas ce que j'ai dit? Si vis vitam para mortem? Donc si tu veux supporter la vie, organise-toi pour la mort. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Moi je trouve que c'est un peu bon. Et donc Lacan, alors un acte de foi ou ça c'est peut-être... Non, alors la mort est du domaine de la foi. La conférence de Louvain, 13 octobre 72. Le narcissisme humain est tellement fort qu'il y a quelque chose de l'ordre de... en fait, ça rejoint ce que dit Lacan. Quand il dit que c'est du domaine de la foi, c'est que c'est pas du domaine de la certitude. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est que c'est une croyance. Et donc, Freud dit le narcissisme est tellement fort qu'il y a une autoconservation tellement forte en chacun de nous que finalement, presque jusqu'au bout, il y a comme une petite étincelle qui fait qu'on se dit qu'on est immortel, quoi. Alors, évidemment non, mais c'est inconscient, c'est-à-dire que c'est pas que je sais de manière consciente que je vais mourir un jour, j'en suis même convaincue. J'ai des morts autour de moi, mais on voit que les gens meurent, mais je veux dire, il y a une différence entre voir des gens mourir et se considérer un jour comme mort.
Alors vous allez me dire ouais mais il y a des suicides, ça reste de toute façon très conceptuel what the fuck et je pense qu'on peut avoir des visions complètement différentes suivant qu'on est religieux, bouddhiste, méditatif, etc. etc. Je donne un point de vue là-dessus par rapport à cette fameuse phrase de Lacan, la mort est du domaine de la foi. Théoriquement, consciemment, je sais que c'est sûr, ça va arriver, mais il y a une part de moi inconsciente qui, elle, se croit immortelle et invincible, et ça donne le compromis finalement de ce paradoxe interne qui est entre je conscientise le fait que je vais mourir et mon inconscient qui n'est ni en train de vivre ni en train de mourir, il est juste là, quoi, il fait sa life, quoi, enfin si, il fait sa... oui, enfin... Oh putain, ce langage... prisonnier du langage, hein, quand même, hein, c'est bien relou. Bon, l'inconscient, voilà, fait sa vie, hein, bon. Et donc, le compromis entre ces deux mouvements, bah, c'est de croire, effectivement, qu'on va mourir, quoi. Enfin, c'est compliqué. Moi, je l'ai un peu expérimenté cliniquement avec un cas que j'ai étudié quand j'étais en Master 1, qui est un homme j'en avais parlé vite fait dans ma vidéo sur le racisme, qui s'appelle Dominique Vénère. On va pas rentrer dans le détail de ce mec d'extrême droite, etc. Si ce n'est qu'il s'est suicidé à Notre-Dame en 2013, et donc j'ai fait tout un travail sur ses écrits. J'ai découvert qu'il voulait se suicider, il s'était organisé comme ça, quoi. Il se racontait, qu'à un moment donné, il allait se suicider. Et moi, j'ai postulé le fait que c'est parce qu'il pouvait lui-même poser cette limite du suicide. Je dirais que comme pour lui, la mort n'est pas du domaine de la foi, d'une certaine manière, c'est comme si cette phrase ne pouvait pas s'inscrire, c'est-à-dire que finalement il y croyait pas tant que ça, au fait qu'il allait mourir. Eh bien, si on lui avait parlé, c'est un homme intelligent, donc évidemment qu'il aurait dit qu'il allait mourir. Mais là, je parle en termes de ressort psychique, c'est-à-dire de mécanismes de défense et de traversées délirantes ou fantasmatiques, peu importe. Mais le fait est que j'ai postulé le fait qu'il avait donc lui-même, il s'était auto-limité toute sa vie avec cette idée de suicide pour pouvoir vivre. C'est-à-dire que c'est ça, paradoxalement, qui lui a permis de vivre jusqu'à 78 ans et de passer à l'acte qu'à 78 ans, sachant que l'idée du suicide émerge de manière extrêmement organisée dans le discours quand il a environ 20 ans et de manière un peu moins organisée, désorganisée, on va dire, vers l'âge de 14-15 ans, très certainement. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que je trouve ça intéressant, parce qu'il y a un côté où du coup de manière un peu plus névrotique, j'étais un peu obsédée par le fait que j'allais mourir un jour et que c'était horrible et j'étais hyper phobique. Je me pose la question si finalement c'était pas le contrepoids, cette obsession de la mort comme ça, de mourir un jour et d'être hyper stressée avec ça, est-ce que finalement c'était pas le contrepoids d'un infantile de l'autre côté, tout puissant de ma part, qui se vit finalement complètement immortel. Et c'est comme si ça contrebalançait ce fantasme d'immortalité, parce que il y avait toujours cette espèce d'angoisse de oh, je vais mourir un jour, j'ai peut-être une maladie, j'ai un cancer, j'ai machin, etc. Avec presque cette idée que ça me soulagerait presque, je sais pas comment dire, cette idée que la mort appartient tellement aux autres et ne m'appartient pas du tout, que ça m'aurait soulagée qu'on me dise si en fait ça y est, t'es malade et toi aussi tu vas mourir, comme si j'y croyais pas suffisamment. J'ai peur constamment de la mort, venait dire que je ne croyais pas assez que j'allais mourir un jour. Donc il fallait que ça arrive tout de suite, un peu genre non mais je crois que ce que je vois donc bah voilà, allez, maintenant, c'est maintenant. La limite à un moment donné est beaucoup trop difficile à penser, donc je la veux maintenant. Enfin, c'est tordu hein, quand même. Quoi, t'es là, mais il y a un moment ça va s'arrêter, c'est sûr. Voilà, maintenant c'est bien inscrit, donc maintenant tu peux profiter. Avant c'était pas sûr. Donc en fait c'est hyper angoissant. Ça veut dire quoi tout ça, avec toujours le mec là dont je vous ai parlé tout à l'heure, là qui s'est suicidé et que je disais que c'est comme s'il se mettait une propre limite. Parce que la mort finalement c'est une limite. C'est le fait qu'on te promet à la fin que le film que tu es en train de te faire sur la vie, le monde, ce que tu es en train de vivre, à un moment va y avoir le générique de fin, quoi. C'est sûr ça va s'arrêter. Parce qu'au fond, et d'ailleurs
c'est marrant parce que toujours, donc Dominique Vénère, là, il était obsédé dans ses écrits par tout ce qui est illimité. Et ça le rendait complètement dingue. Il supportait pas cette société de l'illimité, de l'immédiateté, des trucs comme ça qui n'ont ni queue ni tête. On sait pas où ça commence, on sait pas où ça finit. Ce que je peux comprendre, sauf que lui, il l'incarnait vraiment réellement. Ce qui fait que, bon, bah voilà, on en arrive à un moment où, allez, ça suffit maintenant, il faut mettre le générique de fin par soi-même. Et c'est ça, en fait, c'est que quand on n'est pas sûr que ça va s'arrêter, c'est un gouffre d'angoisse en fait. Il y a un côté, c'est... Ah, ça doit être horrible. C'est beau cette couleur, dis donc. Ça réveille.